Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Chante-le. Oui, Amen, Seigneur. Dis oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur ce matin. Quoi que tu demandes à la vie de mon frère. Quoi que tu demandes à la vie de ma soeur. Quoi que tu demandes, Seigneur. Nous disons oui, Amen. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, Seigneur. Tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. À mon cœur de faire. Oui. Seigneur, ce matin, quoi que tu demandes à mon cœur de faire. Quoi que tu demandes, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Quoi que tu demandes à la vie, de mon ami de faire ce matin. Nous disons oui, Amen, Seigneur Jésus. Quoi que tu demandes, Jésus. Quoi que tu imposes, quoi que tu insistes, Jésus. Quoi que tu veux, Jésus. Nous disons oui, Amen, ce matin. Oui. Nous disons oui à ta demande, nous disons oui à tes recommandations, nous disons oui à tout ce que tu nous demandes, Seigneur Jésus. Nous disons oui. Alléluia. Quoi que tu demandes, quoi que tu veux, Jésus, quoi que tu souhaiterais, Seigneur Jésus. Oui, Amen, oui, Amen, oui, Amen ce matin. Quoi que tu demandes, Jésus. J'ai dit oui ce matin. Oui, Seigneur. Quoi que tu demandes. Ce n'est pas facile de prendre des résolutions. Ce n'est pas facile de prendre des décisions. Mais tel est le désir de ton cœur. Que nous disions oui. Que nous disons oui à ta demande. Que nous disons oui à ton appel. Que nous disons oui, Jésus, à tes recommandations. Pourquoi? Parce que c'est toi qui connais le lendemain de chacun de nous. Parce que c'est toi qui connais l'avenir de chacun de nous. Parce que c'est toi qui connais les contours de nos vies. C'est parce que c'est toi qui connais les tenants et les aboutissants de nos vies. C'est parce que c'est toi qui connais, Jésus, chaque aspect de nos vies. C'est parce que c'est toi qui connais chaque instant de nos vies, chaque minute, chaque seconde, où nous allons, d'où nous venons, qu'est-ce qui se passe. Le contour de nos vies est sous ton contrôle, est sous ton contrôle. L'avenir de chacun, la destinée, la vie de chacun est entre tes mains, Seigneur. Tout ce que tu nous demandes de faire, c'est pour que nous puissions nous raccommoder, Jésus, à ta volonté. Que nous puissions, Jésus, nous allier à ta façon de faire. Pour que plus tard, nous ayons bien des causes. Je prends la résolution de dire oui ce matin. C'est la cacophonie totale dans ma vie, c'est le désordre total, c'est la confusion. C'est des choses que je ne comprends pas, je ne maîtrise rien. Je n'arrive même pas à saisir la quintessence. Je n'arrive même pas à comprendre comment cela se passe. Mais tu as dit que je disais oui. J'ai dit oui. J'ai
disons oui, Jésus. Tu as dit dans ta parole, qui enverrai-je? Qui parlera à ma place? Tu as appelé. Tu nous as appelés à faire ta volonté. Tu nous as appelés à aller dans la destinée à laquelle tu as prédestiné pour chacun de nous. Tu nous as appelés, Jésus, à vivre pour toi. Tu nous as appelés, Jésus, à marcher dans ta pensée. Tu nous as appelés, Jésus, à vivre ton intimité. Tu nous as appelés, Jésus, à craindre ton nom. Tu nous as appelés à être tes enfants. Quelle est la peine, l'excellente? Quelle est la peine? Les meilleurs, quelle est la peine? Extraordinaire, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ce matin dans ta présence. Merci parce que ce matin, tu as résolu de nous appeler. Merci ce matin parce que tu as résolu de nous faire du bien. Merci ce matin parce que tu as résolu de nous soutenir. Merci ce matin parce que tu as résolu, Jésus, que nous puissions être tes enfants. Tu as pris la résolution de nous choisir. Tu as pris la résolution de nous appeler. Et tu as pris la résolution de nous disposer aussi ce matin autour de cette parole, de nous disposer ce matin à écouter cette parole, de nous disposer ce matin à suivre ces messages, de nous disposer ce matin à vivre ces moments avec toi. Sanctifie toutes choses ce matin. Oui, Seigneur, ce matin. Nous disons oui ce matin à ton appel. Nous disons oui ce matin à tes recommandations. Nous disons oui ce matin à tes devoirs. Nous disons oui ce matin. À toi, Jésus, merci. Merci, Jésus, pour ce matin. Merci. Sanctifie toutes choses ce matin, Jésus. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, ce matin. Et que la parole du Seigneur soit efficace ce matin dans la vie de chacun de nous. Fais-nous du bien. Contrôle toutes choses. Comble-nous de ta joie. Facilite-nous, Jésus, ce moment. Parle-nous de ta part. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il vous accorde, vous et moi, ce matin, pour pouvoir écouter sa parole aussi, passer ce temps dans sa présence. Nous qui avons résolu de pouvoir partager ces moments d'intimité avec le Seigneur à travers ces moyens de la technologie que le centre évangélique, la bannière expansion de Nantes met à notre disposition est pour nous une bénédiction. Nous disons merci au Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi il permet que nous puissions, pour tous ces temps, continuer d'abord à communier avec lui à travers ces moyens que la technologie nous donne. Donc ces canaux digitaux que nous utilisons, Facebook, YouTube, Messenger, etc. pour partager sa parole aussi, partager des témoignages, pourquoi pas, son intimité. Gloire au Seigneur. Nous disons encore merci au Seigneur pour le souffle de vie, pour vous et pour moi, parce qu'en ces jours du 14, le Seigneur a résolu de nous donner encore une nouvelle opportunité. Parce que la Bible dit, un chant vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que nous importe ce qui se passe, le fait que nous sommes vivants, nous avons encore une nouvelle opportunité, nous avons encore quelque chose à faire de bien avec le Seigneur ce matin, si possible. Dans le livre de Lamentations de Jérémie, au chapitre 3e, à partir du verset 19, je vais devoir nous le lire. Jérémie aussi était dans une confusion comme nous, par moments, où nous ne savons ni les tenants ni les aboutissants de la chose ou de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le contexte dans lequel des fois nous vivons nous met dans tous les sens. Nous sommes vraiment déboussolés et nous sommes désemparés ou désespérés même, pourquoi pas. Alors, le 3e chapitre du livre des Lamentations de Jérémie nous dit, quand je pense, à partir du verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lorsqu'il repense, lorsqu'il réfléchit comme vous et moi, lorsqu'il se met à étudier, à voir sa vie, à faire une introspection, à regarder tout autour de lui, à essayer de vouloir comprendre tout ce qui se passe, il est dans une confusion totale. Parce que c'est quoi? C'est le déboire partout. C'est l'obscurité, c'est le désordre, c'est le désespoir. Complète et totale dans sa vie. Lorsqu'il considère chaque moment, chaque étape, chaque instant, chaque minute de sa vie, eh bien, il est déboussolé. Mais ce qui fait sa force, ce qui fait son courage, ce qui l'anime et ce qui le pousse encore à espérer, c'est que la Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Raison pour laquelle ce matin nous avons dit: j'ai dit oui. J'ai dit oui au Seigneur. J'ai dit oui à sa parole. J'ai dit oui à ses promesses. Que dois-je faire d'autre si ne dire oui à celui qui contrôle l'humanité tout entière? Il dit: elle se renouvelle chaque matin. Et ce matin, Dieu a résolu en ce dimanche de renouveler ses bontés dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Vous et moi, nous sommes l'objet ce matin de sa grâce et de son amour. Raison pour laquelle nous avançons vers lui pour l'adorer. Nous avançons vers lui pour lui dire merci. Parce qu'il a renouvelé ses bontés dans nos vies. Parce qu'il a résolu de les faire par devers lui-même. Il ne se sentait pas obligé d'y rester, il ne l'était pas. Mais il le fait par amour pour nous redonner espoir. Alors, vous et moi, ce matin, faisons comme Jérémie dans ses livres de Lamentations. Ce qui donne de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce matin, nous voulons lui dire, en train de l'adorer, en train de le louer pendant encore ces 15 minutes, pour lui dire que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ses bontés ne sont pas épuisées. Dieu est illimité. Dieu est plein de compassion et Dieu est plein d'amour. Ses bontés ne sont pas épuisées. Et ce matin, c'est ce que nous voulons encore lui dire. Oui, ses bontés ne sont pas épuisées. Sa grâce qui prenne tout dans nos vies. Parce que ses bontés. Entre ses mains, nous abandonnons nos vies. Nous abandonnons nos angoisses. Nous abandonnons nos désespoirs. Nous abandonnons nos questionnements. Nous abandonnons nos projets. Nous abandonnons tout ce qui nous accable. Oui, prends tout, Seigneur. Encore une fois de plus, nous nous approchons de toi ce matin. Alors que nous sommes dans cette confusion totale. Alors que nous sommes dans cette contradiction. Alors que nous sommes, Jésus, en train de vivre des choses qui sont distancées de notre appel, qui sont distancées de notre destinée, qui sont distancées de ces dons, Jésus. Tu as prévu pour chacun de nous. C'est l'impression que nous avons. Mais nous disons encore ce matin, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. C'est ma décision, prends tout. Prends mon âme, prends mon esprit, prends mon corps. Prends tout ce qui est j'ai. Prends, Jésus, prends. Prends ma vie, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que j'appartiens, tout ce que j'obtiendrai. Seigneur, prends tout dans ma vie. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus, ce matin. Alléluia. Prends tout, Adonai. Prends tout, Jésus. Prends tout. Alléluia. Prends tout, Seigneur, ce matin. Prends tout, Jésus. Prends tout, Jésus. Prends tout. Prends ma vie. Prends mon existence.
Oui, contrôle toutes choses. Contrôle ma vie. Contrôle tout ce qui m'appartient. Contrôle chaque détail. Contrôle chaque moment. Contrôle chaque minute. Entre tes mains, j'abandonne juste. Contrôle tout juste. J'abandonne tout entre tes mains. J'abandonne avec bonheur. J'abandonne avec joie. J'abandonne Jésus. Parce que je n'ai pas de choix, parce que je n'ai pas d'autre personne, parce que je n'ai pas d'autre issue, parce que je n'ai personne. Seigneur, la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'abandonne tout entre tes mains. Jésus, ma vie ce matin, j'abandonne ma famille, j'abandonne mon foyer, j'abandonne mes enfants, j'abandonne mes études, j'abandonne mon travail, j'abandonne mes projets, j'abandonne mon voyage, j'abandonne tout entre tes mains, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne Jésus. Entre tes mains, j'abandonne Jésus. J'abandonne tout entre tes mains ce matin. Bien-aimé, parle Seigneur ce matin. Abandonne ta vie, abandonne tes projets, abandonne tout ce que tu as entre ses mains. Abandonne ce matin. Dis-lui que tu lui donnes ta vie. Tu es en train de lui confier ta vie, lui confier ton existence, lui confier tout ce qui t'appartient. Rabasakabakolo, Sekene Mayababa, Rikondo Soko Makaraba, Sekene Yababa, Rike Mayababa, Kosokondo, Sobakaraba, Kekendo Yababa. Je te donne ma vie. À toi, je te donne ma vie. Je te donne mon existence. Je te donne tout, Jésus. Je n'ai pas de doute. Je ne doute de rien. Je te donne juste ma vie. À toi. Tu peux le dire là où tu es. Alléluia. Saisis ce moment pour lui dire. Je te donne. Si tu Je te donne ma vie ce matin. Je te confie ma vie ce matin. Je te confie tout ce que j'ai ce matin. Je te confie mon existence ce matin, Jésus. Je te confie tout ce qui m'appartient ce matin. Je te confie tout ce qui m'appartient ce matin, Jésus. Je te confie tout ce que je suis ce matin. Je te confie chaque moment de ma vie ce matin. Je te confie, Jésus. Prends cette décision maintenant. Je prends la décision, Jésus, de mettre tous mes pieds dans ta vie. Je ne veux pas, Seigneur, être versatile, mais je veux être à toi. Merci, Jésus. Ne sois pas versatile, mon frère, ce matin. Ne sois pas incrédule ce matin. Donne-lui tout ce matin. Saint-Esprit, nous te donnons nos vies entièrement. Nous voulons que nos vies soient consacrées à toi. Nous voulons que nos vies soient totalement à toi. Nous voulons que nos vies t'appartiennent. Nous voulons que tout ce que nous sommes, notre maison, nos projets, tout ce que nous avons t'appartienne. Nous voulons réellement que tu prennes le contrôle. Nous voulons réellement que tu prennes le contrôle. Nous voulons réellement que tu prennes le contrôle. Que tout t'appartienne. Alléluia. Tout à toi. Ma vie est à toi. Jésus, tout à toi ce matin. Ma vie est à toi ce matin. Ma vie est à toi ce matin. Tout est à toi ce matin.
Des fois tu n'as pas les mots, des fois tu n'as pas les mots, mais la Bible dit que le Saint-Esprit en nous s'exprime par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit en toi veut dire quelque chose, une louange nouvelle, des mots nouveaux, c'est peut-être juste une mélodie, c'est peut-être juste un mot, mais dis-le devant Dieu maintenant. Seigneur, pour ce moment. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, Dieu. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous ce matin. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ta parole ce matin. Nous avons besoin de ton Esprit Saint ce matin. Parle-nous puissamment par ta parole. Instruis-nous. Communique-nous ta pensée. Vivifie-nous ce matin. Donne un sens à nos vies ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin. Alléluia, merci. Oh, merci Jésus. Nous voulons nous laisser absorber par ta parole. Nous voulons nous laisser influencer par ta parole. Nous voulons nous laisser imbiber par ta parole. Nous voulons nous laisser emporter par ta parole. Nous voulons nous laisser remplir de ta parole ce matin. Nous voulons nous laisser être instruits par toi. Nous voulons nous laisser être accompagnés par toi. Nous voulons nous laisser être emportés dans ta présence ce matin. Sanctifie ce moment, Jésus. Sanctifie ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Parle-nous ce matin. Sers-toi de cet instrument inutile. Cet instrument inutile que je suis, je ne sois qu'un canal par lequel tu veux nous parler et nous parler ce matin.
glorifie Jésus dans nos vies ce matin par cette merveilleuse parole. Seigneur, nous te recommandons, alléluia, chaque mot, chaque minute, chaque seconde que nous voulons passer entre tes mains à l'écoute de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous élevons et confesser à travers ces moments. Disons Amen. Gloire au Seigneur. Excusez-moi. Bien. Nous vous saluons encore une fois de plus, vous qui êtes connectés maintenant, et nous bénissons Adonai pour l'opportunité qui nous est donnée à nous tous de nous approcher de son trône. Nous voulons ce matin nous approcher du Seigneur et de sa parole comme si nous nous laissons bronzer par lui. Afin que si, lorsque nous nous bronzons, l'extérieur est affecté, change de forme et d'image ou des thèmes, mais nous voulons être changés de l'intérieur et plus aussi de l'extérieur, car en Dieu, nous avons cette possibilité d'être atteints dans toutes les trois dimensions de l'homme, corps, âme et esprit. Et nous voulons que ces moments soient un moment béni de la part du Seigneur pour que nous puissions réellement être touchés par lui au fond de nos cœurs, sans que Dieu nous sanctifie par sa parole. Alors, ce matin, nous allons considérer quelques textes de la Bible qui vont nous orienter vers un sujet ou un thème que nous avons intitulé « Découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu ». Découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu. Point n'est besoin de nous dire déjà d'emblée que c'est un sujet pour lequel je ne suis pas expert. Je n'ai pas le monopole d'explication ou de compréhension de ce sujet. C'est un sujet assez large et nous essayons par la grâce du Seigneur d'apporter notre petite contribution, une brique parmi tant d'autres, tant soit peu, pour pouvoir nous fortifier dans le Seigneur. Cependant, s'il y a des écarts, aidez-nous à corriger cela parce que nous n'avons pas le monopole. Découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu. Déjà d'emblée, je pourrais dire aussi, nous n'avons pas été créés par accident. Nous n'avons pas été créés par accident. Dieu ne nous a pas créés par erreur. Dieu n'a pas résolu par devers lui-même un jour de vous créer, de me créer, de nous créer par erreur. Ce n'était pas une motivation animée, je ne sais pas par quoi. Ce n'est pas par un coup de tête qu'il nous a créés. Il nous a créés pour un but. Il nous a créés pour une destinée. Il nous a créés pour quelque chose de bien. Donc, déjà d'emblée, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas une erreur de la nature. Nous ne sommes pas l'objet ou nous ne sommes pas une occasion par hasard qui est arrivée afin que nous soyons créés. Non. Notre présence en ces moments de l'histoire a été prédestinée. Dieu l'avait prévu que vous et moi, nous soyons créés et que nous soyons géographiquement dans le lieu où nous sommes, à l'endroit où nous sommes, au moment où nous sommes, pour un but. Et si nous essayons de nous rapprocher de celui qui a la possibilité, qui a une vision panoramique de nos vies, qui a une vision assez large dans la largeur et dans la longueur de notre vie, parce que Dieu a la capacité de voir ce qui arriverait et de voir aussi tous les alentours de ce qui se passe, parce qu'il a une vue panoramique de notre vie, passez-moi l'expression, ou de notre situation. Cette vue panoramique lui permet d'avoir la quintessence de toutes les choses qui peuvent être en bien ou en mal dans notre vie. Donc lorsque nous nous approchons de lui, c'est à ce moment-là que nous pourrions petit à petit comprendre ce à quoi Dieu nous a appelés en ces temps de l'histoire ou en ces lieux géographiques où vous êtes, où je suis. Cela est possible. Notre apparence
nos dons, nos talents sont aussi des outils ou des éléments qui vont contribuer aussi à l'appel du Seigneur ou à la destinée du Seigneur dans notre vie. Ce n'est pas par hasard. Il y a des exceptions, mais Dieu permet des fois que vous ayez ces talents, que vous ayez ces capacités, que vous ayez cette possibilité pour arriver à un but auquel lui, il a tracé pour votre vie. Donc, dans le plan de Dieu pour notre vie, dans le plan de Dieu pour votre vie, notre parcours académique, notre parcours scolaire, notre parcours professionnel, notre expérience, nos cheats, nos relèvements, toutes ces choses-là peuvent concourir à l'excellence de ce que Dieu a prévu pour notre vie. Dieu peut passez-moi l'expression, peut utiliser tous ces canaux, tous ces moyens pour nous appeler à accomplir la destinée auquel nous avons été appelés. Et chacun de nous aussi, de manière particulière, a été placé comme dans un jeu de puzzle. Donc, vous êtes unique. Et Dieu compte sur vous pour que vous puissiez jouer le rôle auquel vous êtes appelés à faire. Et ces rôles-là, vous pouvez mieux les faire si seulement vous acceptez de les faire avec le Seigneur. Quelqu'un d'autre peut le faire, mais ne le fera pas mieux que vous. Pour dire que chacun de nous est unique. Unique pourquoi? Parce que nous pouvons, chacun de nous peut faire des choses, mais personne ne fera comme celui-là, comme l'autre aussi. Chacun de nous a des potentialités pour faire, mais Dieu est un Dieu capable d'utiliser qui il veut, comme il veut, pour atteindre un but. Mais nous sommes, passez-moi l'expression, un peu comme des pions importants dans les yeux du Seigneur. Lorsque nous lisons la psaume 139, lorsque nous lisons la psaume 139, verset 16, lorsque nous lisons la psaume 139, verset 16, c'est le psaume de David. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Je reprends, psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ici, c'est le psaume de David. On parlera de lui pendant ses voyages, si le Seigneur le permet. Ici, nous voyons David faire une déclaration formidable. Ayant fait une introspection de sa vie et regardant son parcours, il a conclu dans cette déclaration en disant que quand je n'étais qu'une masse informe, lorsque même je n'étais pas encore né, tu connaissais ma vie, tu avais un projet, tu avais un destin pour moi, tu avais un appel pour moi, tu avais quelque chose que tu avais prévu pour ma vie et pour mon devenir. La raison pour laquelle le verset 17 il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Que tes pensées sont impénétrables. Ici, nous voyons David reconnaître que dans son parcours, que dans sa vie, que dans tout ce qu'il a vécu, il y avait une main divine. Il y avait un projet de Dieu. Il était un projet, disais-je, du Seigneur. Dès lors, il était encore masse informe. Dès lors, il était encore incognito. Dès lors, il a été conçu
dans le ventre de sa maman, eh bien, Dieu l'avait considéré comme un projet. Un projet pour lui, pour sa gloire. Et chacun de nous est un projet. Chacun de nous est un chantier entre les mains du Seigneur. Mais cependant, est-ce que tous les chantiers arrivent à atteindre l'apogée de son but? Est-ce que tous les chantiers arrivent à achever la mission? C'est cela le problème. D'autres chantiers s'arrêtent parce que nous-mêmes aussi, nous sommes obstacles de l'accomplissement de la volonté du Seigneur dans nos vies. Nous allons essayer de le voir dans les séances qui vont peut-être suivre, ou maintenant je verrai comment on va progresser. Deuxième texte. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1er, verset 5. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Je prends à partir du verset 4. Jérémie chapitre 1er, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie répond, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie était appelé à être prophète pour aller parler parmi les rois, parmi les nations de la part du Seigneur. Dieu l'avait choisi pendant qu'il était encore informe. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu avait choisi Jérémie. Mais Jérémie ne se rendait pas compte. Pourquoi? Parce qu'il se croyait jeune, il se croyait incapable. Beaucoup de fois, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes le chantier de Dieu, que nous sommes le projet de Dieu, que nous sommes la mission de Dieu, que nous sommes l'objet de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous regardons à nos incapacités. Parce que nous nous regardons à notre manque de compétences. Parce que nous nous regardons à notre forme physique. Parce que nous nous regardons à notre parcours. Mais ce matin, nous allons, et aussi peut-être le dimanche prochain, ainsi de suite, nous allons essayer de voir, tant soit peu, comment nous pouvons conjuguer au quotidien cet appel et de laisser s'accomplir. Parce qu'il est temps de découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu. Troisième verset, c'est dans Galates chapitre 1er, verset 15. Ici, Dieu s'adresse à ce grand apôtre qui s'appelle Paul. Au début, il s'appelait Saul. Paul, c'est lui qui a écrit quasiment 80 ou 90%, je ne sais pas, ou 80%, 70% du Nouveau Testament. Donc c'est lui qui a écrit les restes de ce que nous lisons à part les évangiles. Et d'autres aussi, Jacques, Pierre, ont aussi écrit, ainsi de suite. Alors, dans Galates chapitre 1er, verset 15, nous dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il plut à celui-là, donc lorsque le moment est arrivé pour Paul, alors que Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait destiné à de grandes choses, lorsque le moment la fut accompli, Dieu a détourné Paul de la mission qu'il avait d'aller persécuter les enfants de Dieu. Lui pensant bien faire, mais il était en désaccord. Il s'est distancé de la mission du Seigneur. Il était à l'opposé de la volonté du Seigneur dans sa vie. Et nous verrons d'autres personnages bibliques progressivement. Donc le monde
le mot destiné a pour définition dans les dictionnaires American Heritage comme étant inévitable ou un destin nécessaire auquel une personne est destinée. Ou bien on peut dire un cours d'événement prédéterminé. Un cours d'événement prédéterminé. Cependant, cette définition n'est pas toujours correcte par rapport à la manière dont Dieu nous conduit. Pourquoi? Parce que si nous le prenons de manière naturelle, cela implique que notre destinée ne peut être évitée ou planifiée. Donc, les faits sont là. C'est inévitable. Donc, ce n'est pas biblique. Par conséquent, cette définition n'est pas assez correcte. Donc, la vie humaine est considérée sur le plan individuel comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses et envisagées dans une issue indépendante de la volonté de l'homme. Donc, la vie humaine est considérée sur le plan individuel comme un ensemble de circonstances heureuses ou malheureuses et envisagée dans une issue indépendante de la volonté de l'homme. Donc, quelque part, une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. C'est ce que nous pouvons aussi essayer de définir selon certaines définitions. C'est comme s'il y a une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses, la destinée. Et raison pour laquelle les gens se posent des questions, est-ce que l'homme est le maître de son destin? Est-ce qu'un homme peut être maître de son destin? Moi je dirais non. L'homme n'est pas le maître de son destin et ne le sera jamais. Sa raison même progresse, donc l'homme est voué et appelé à progresser toujours vers l'inconnu et vers l'imprévisible. Et c'est là qu'il apprend de nouvelles choses. L'homme est appelé à avancer vers l'inconnu, vers l'imprévisible. Il est des fois possible de préparer, de s'organiser, de calculer, de réfléchir sur un projet. Mais des fois, il nous est difficile d'avoir l'exactitude ou les détails ou avoir la manette du contrôle à 100% de notre avenir. Le destin, notre avenir est entre les mains du Seigneur. Cependant, ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est qu'une fois que vous croyez avoir compris la destinée de votre vie par rapport à ce que Dieu vous a mis à cœur, eh bien, à ce moment-là, vous devez faire le choix de sacrifier votre volonté pour faire la sienne. Lorsque nous nous rendons compte, lorsque nous sommes conscients, lorsque nous avons reçu la révélation, lorsque nous avons reçu la vision, lorsque nous avons reçu un message de Dieu nous guidant vers une destinée, c'est à ce moment-là que nous sommes appelés à prendre une résolution aussi difficile. C'est-à-dire d'abandonner nos préférences, d'abandonner nos projets, d'abandonner nos idées, d'abandonner tout ce que nous avions au préalable pour pouvoir faire cette volonté qui est la meilleure, la volonté du Seigneur. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Parce que souvent la volonté du Seigneur n'a pas toujours tendance à épouser nos ambitions. La volonté du Seigneur n'a pas toujours tendance à vouloir nous faire du bien. La volonté du Seigneur n'a pas toujours tendance à nous faire plaisir. La vie chrétienne, de manière générale, est une école difficile. La vie chrétienne est une école de sacrifice, d'un abandon de soi. Et lorsque
vous arrivez à appréhender la volonté du Seigneur dans votre vie, vous prenez la résolution maintenant de tout abandonner qui était avant vos ambitions pour vous réguler à la volonté du Seigneur, pour vous laisser être conduit dans la volonté du Seigneur au quotidien, tout en se laissant régulièrement maintenant être renouvelé dans vos pensées par la parole de Dieu, afin qu'elle puisse vous aider à distinguer ce qui vient de l'âme et de l'esprit, ainsi que le plan qui vient de votre âme et ce qui vient de Dieu. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes appelé à faire la volonté du Seigneur sur telle ou telle chose, à partir de ces moments-là, nous nous abandonnons à cette volonté-là, nous laissons Dieu nous guider. Cependant, nous ne croisons pas les bras, nous nous laissons emporter, renouveler, changer, forger par sa parole, pour que cette parole du Seigneur nous aide à distinguer dans nos pensées quelle est la volonté de l'âme ou la volonté de la chair et la volonté de l'esprit qui est la volonté du Père. Parce que ce n'est pas évident. Même si nous savons que Dieu nous a appelés à telle ou telle chose, il y a toujours en nous comme une lutte entre la chair qui nous attire vers notre désir et l'esprit qui nous attire aussi vers le destin du Seigneur dans notre vie. Dieu, lorsqu'il nous appelle, il veut nous équiper. Lorsqu'il nous appelle, il veut nous forger. Lorsqu'il nous appelle, il veut nous formater. Formater comme nous faire une mise à jour. Changer notre disque dur. Formater notre disque dur. Pour que nous puissions plus fonctionner comme nous fonctionnons autrefois. Pour que nous puissions ne plus vivre comme on vivait autrefois. Le destin est généralement perçu comme une suite d'événements prédestinés échappant à toute maîtrise humaine. Voyez-vous? Parce que d'autres disent que le destin est généralement perçu comme une suite d'événements prédestinés échappant à toute maîtrise humaine. C'est là où le bas blesse. Pourquoi? Parce que la croyance à cette forme de destin mène à la résignation. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas croiser les bras. Nous travaillons avec Dieu et nous laissons Dieu nous guider pas à pas pour que nous puissions évoluer. Mais lorsque nous pensons que le destin, de manière globale, est une suite d'événements, nous oublions la part de l'homme et la volonté du Seigneur dans notre démarche. Eh bien, nous nous retrouvons dans cette situation de résignation. Et souvent, ceux qui sont dans cette étape-là disent, pourquoi devons-nous lutter? Pourquoi devons-nous nous battre pour changer telle ou telle chose? Parce que la chose ne changera pas et elle a été faite ainsi. C'est le destin. Ce qui doit arriver, arrivera et nous ne pouvons rien faire ni changer. Cette vision du monde s'appelle le fatalisme et ce n'est pas biblique. Ici, nous ne voulons pas parler du fatalisme. C'est ce que je voulais d'abord aussi insister. Voyez-vous, nous sommes en train juste de poser des fondements, essayer d'établir des principes pour que nous puissions nous fixer les idées. Donc, je reprends, parce que dans cette démarche, il y a aussi cette catégorie de personnes qui vivent dans la résignation. Pourquoi? Parce que pour eux, le destin de l'homme est réellement une suite logique d'accomplissement des événements incontrôlés, des événements que nous ne pouvons pas maîtriser. Et si tel est le cas, pourquoi devons-nous nous engager dans une démarche quelconque? Pourquoi devons-nous conjuguer des efforts pour telle ou telle chose? Parce que tout ce qui arrive, arrivera. Qu'on fasse un effort ou pas, arrivera toujours. Ça, c'est un fatalisme et ce n'est pas biblique. C'est la résignation. Dieu nous a appelés à une destinée meilleure. Dieu nous a appelés pour être ses enfants. Dieu nous a appelés pour des grandes choses. Cependant, nous avons aussi notre part de responsabilité dans cette démarche.
au départ, déjà, la grande part, c'est d'abord de savoir ce que Dieu veut pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi pour que tu puisses maintenant focaliser ton énergie au quotidien en fonction de ça, afin de maximiser tous les temps que tu auras ou toutes les opportunités que tu auras pour atteindre ce but. Et le fatalisme n'est pas biblique. Le fatalisme n'est pas biblique. D'autres disent, tout dans ce monde arrive selon les desseins de Dieu. Le mal existe, mais Dieu ne lui permet pas de contrecarrer sa providence. Le mal existe, mais Dieu ne permet pas au mal de contrecarrer sa providence. Cependant, il se sert même d'hommes pécheurs pour accomplir ses desseins. La Bible le dit, le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Proverbe 21, chapitre 21, verset 1er. Dieu a agi dans le cœur des Égyptiens, dans Exode chapitre 12, et le roi Axtarcé dans Esdras, pour accomplir ses desseins. Il peut même se servir d'hommes dont les intentions sont exclusivement mauvaises, comme dans le cas de ceux qui ont sacrifié Jésus. Voyez-vous, Dieu peut se servir des mal pour un bien. Dieu n'est pas l'auteur, mais il peut se servir. La Bible dit dans le livre de Joseph, on en parlera, lorsque ses frères ont résolu par devers eux-mêmes de pouvoir les vendre, d'abord les jeter dans ces citernes et après les vendre. Et plus tard, il leur a dit, vous avez résolu de me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien pour nous sauver. Lorsque nous sommes dans la volonté du Seigneur, lorsque nous vivons dans la crainte du Seigneur, parce que dans cette démarche d'arriver à la destinée du Seigneur, la part de l'homme, on va aller dans les détails, mais dans les grandes lignes, la part de l'homme d'abord au départ, nous avons dit, c'est de vouloir savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce que Dieu veut de toi, qu'est-ce que Dieu veut que tu sois ou que tu deviennes. Ton premier challenge, c'est de chercher à vouloir savoir quelle est la volonté du Seigneur dans ta vie. Pour les uns, comme nous avons lu avec Jérémie, Dieu lui a dit, tu es prophète, je t'ai choisi pour Paul, etc. Dieu permet toujours dans notre vie, d'une façon ou d'une autre, de mettre comme la puce à l'oreille pour que nous puissions comprendre quelle était la pensée du Seigneur ou quelle est la pensée du Seigneur pour notre vie ou pour notre devenir. C'est à nous d'en saisir. Et lorsque nous en saisissons cette pensée, c'est alors que nous passons à la deuxième étape. Cette deuxième étape, nous cherchons maintenant ce Dieu-là qui est le maître des temps et des circonstances, qui nous a choisis, qui a posé sur nous son choix, et bien, de nous aider maintenant à pouvoir marcher tout doucement vers cette destinée. Comment je vais arriver à obtenir gain de cause? Comment je vais arriver à atteindre ces niveaux que Dieu attend de moi? Et cette deuxième étape nous revient aussi. Voyez-vous? Raison pour laquelle nous disons, lorsque maintenant nous sommes conscients de cela et nous craignons Dieu, nous marchons avec lui, peu importe les circonstances qui arrivent, en bien comme en mal, Dieu peut l'orienter pour notre élévation. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable d'utiliser même les obstacles, même les échecs que nous vivons au quotidien pour nous propulser à atteindre le but auquel il nous a appelés. Donc, il se sert aussi des païens. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il peut se servir de tes ennemis pour te booster à la bénédiction. Même si eux, au préalable, ils avaient l'intention de te faire du mal.
Dieu peut changer ça en bien. Raison pour laquelle la Bible dit, si le Fils de l'homme, si le diable avait compris, en utilisant Judas, c'était pour amener Jésus à la croix, pensant humilier Jésus et arrêter sa mission, oubliant que c'était le moyen par lequel il a mené Jésus à atteindre l'apogée de sa destinée, il n'aurait pas vendu le Fils de l'homme. La Bible dit. Les obstacles, les épreuves, les échecs que nous rencontrons peuvent être demain pour nous des moyens par lesquels nous avons atteint un niveau élevé de notre destinée. Parce que Dieu peut se servir de cela pour nous forger. Ce matin, je ne sais pas par quel moyen ou par quelle étape ou par quelle situation tu es en train de passer. Il suffit tout simplement d'abord nous-mêmes de faire une introspection en se disant ce que je suis en train de vivre, je ne suis pas loin du Seigneur. Je ne suis pas, si tu l'es, eh bien reviens à la maison du Seigneur. Si tu penses que tu crains Dieu, tu marches avec lui dans la sainteté, tout ce que tu vis peut concourir à ton élévation. Donc, il se sert des circonstances aussi négatives pour nous amener à notre destinée. On en parlera dans d'autres détails. La destinée comme un plan personnel. La souveraineté de Dieu s'étend jusqu'à notre vie personnelle. C'est ce que nous étions en train déjà de commencer à parler dans le cas de Jérémie. Il a un plan pour chacun de nous, comme le montre l'appel de Jérémie. Dès avant sa naissance, Dieu avait un plan pour lui. Il a un plan personnel pour chacun de nous. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il est un Dieu extraordinaire. Il sait ce que tu es en train de traverser. Il sait d'où tu es venu. Il sait tout ce que tu as fait. Il sait tout ce que tu es en train de vivre. Mais il a un plan merveilleux pour toi. Raison pour laquelle il a dit dans sa parole, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux. Nous devons comprendre cela, découvrir cela et chercher à marcher à la lumière de ces projets de Dieu pour nous. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi. Cependant, comme je disais tantôt, les obstacles, tout ce qui arrive, ne peut pas nous pousser au fatalisme en disant nous laissons tomber parce que c'est ainsi, parce que c'est comme ça, je n'ai pas d'autre choix. Non, nous devons continuer à espérer, sachant que nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Pourquoi? Parce que sa parole a fait ses preuves. Il a un plan pour toi, il a un plan pour moi. David, lorsque nous avons lu aussi dans le psaume, savait que Dieu avait un plan pour lui. C'est ce qu'il a dit. J'étais encore une masse informe, il m'avait choisi. Donc cette certitude a permis à David de chercher sa volonté dans plusieurs situations particulières. Par exemple, même dans 1 Samuel. David avait reçu de Samuel, la révélation et l'onction royale. Qui serait roi et l'onction de devenir roi. Cette connaissance a amené David à vivre une vie de qualité qui le poussait à atteindre cet objectif, à arriver à ce but. Donc, lorsque nous nous rendons compte de notre appel, lorsque nous sommes conscients de la destinée de notre vie, lorsque nous sommes conscients de ce que Dieu a pour nous comme projet, a pour toi comme projet, cela automatiquement
à moins que nous ne soyons pas aussi conscients que cela automatiquement nous pousse à mener une vie de qualité qui sera proportionnelle à l'appel que nous avons reçu ou à la destinée que Dieu a projetée pour nous. Et cette vie de qualité, nous ne pouvons le pousser que dans la parole. Nous pouvons la pousser dans la parole. Cette vie de qualité, nous pouvons la trouver dans la connaissance de la parole qui peuvent nous aider pour nous équiper maintenant à marcher selon la vision ou selon l'appel. Jérémie, la Bible nous dira plus tard, lorsque tu arriveras à séparer, ou même un prophète, ce qui est bien et ce qui est inutile, tu seras ma bouche. Donc Dieu t'appelle, mais il te demande aussi de faire un effort où toi-même tu vas amener une vie de qualité, une vie de sainteté, une vie distancée du péché. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes, comme nous voyons cela aussi dans la Bible, qui sont au courant du plan de Dieu dans leur vie, mais qui vont à Tarsis, qui vont ailleurs, qui cherchent à faire autre chose que la volonté du Seigneur. Waouh! Lorsque Dieu tient à ce que ça soit toi, eh bien, tu ne peux pas t'y échapper. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'y échapper. Jonas a reçu la vision, a reçu la révélation, a reçu l'appel, mais il a résolu par derrière lui-même d'aller à Tarsis. Et Dieu, vous connaissez l'histoire, l'a imposé jusqu'à ce qu'il revienne sur la bonne voie. On en parlera. Ça, c'est aussi une autre catégorie de personnes. Raison pour laquelle il dira, apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, lorsque Jésus a apparu à l'apôtre Paul, il a utilisé une expression en disant « Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Donc, au verset 5, il avait manifestement un plan pour la vie de Saul auquel celui-ci résistait à grande peine pour nous servir de notre liberté pour nous opposer au plan de Dieu peut être douloureux. Lorsque nous servons notre liberté, lorsque nous servons de notre autosuffisance, parce que Dieu n'est pas un dictateur, mais lorsque nous servons de notre liberté, lorsque nous ne voulons pas nous soumettre, rentrer dans la volonté du Seigneur, lorsque nous essayons de faire toujours notre volonté, sachant que ce que nous sommes en train de faire est en contradiction avec son appel, eh bien, nous-mêmes, nous nous retrouvons dans une situation douloureuse. Nous nous mettons notre vie en danger. Et l'exemple de Jonas et l'interpellation de Paul. Dieu intervient à Paul pour lui dire « Tu ne peux pas t'y échapper à mon appel. » Excusez-moi. Tu ne peux pas t'y échapper. Bien-aimés dans le Seigneur, pour essayer d'atterrir pour ce matin, nous avons besoin, bien-aimés, de vivre avec la conscience d'une destinée pour chacun de nous. Nous devons être conscients que nous avons une destinée. Nous devons être conscients que nous avons un appel. Nous devons être conscients que nous avons un but. Tu ne peux pas vivre ici-bas sans but. Tu ne peux pas faire les choses comme les autres. Tu ne peux pas dupliquer, photocopier la vie des autres. Chacun de nous, chacune de nos vies a un but. Dieu ne nous a pas créés au hasard. C'est cela la raison qui pousse
le Seigneur ce matin a nous motivé à chercher ce à quoi Dieu nous a appelés ou notre destinée dans sa volonté. Il est important de ne pas passer votre vie à faire ce que vous voulez pour ensuite demander à Dieu de le bénir. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, continuer à vouloir faire ce que nous voulons et après à dire à Dieu, bénis ce que je fais. Dieu n'est pas un garçon de course. Pourtant, nous pouvons chercher d'abord à vouloir savoir quelle est sa volonté, quelle est sa destinée dans ma vie pour pouvoir chercher maintenant son application dans la démarche à laquelle tu vas maintenant te mettre pour arriver à cette destinée. Dieu en serait heureux. C'est la raison pour laquelle tant de croyants expérimentent peu de succès, d'accomplissement et de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'ils veulent et ils veulent maintenant prendre Dieu comme un instrument pour qu'il vienne approuver ce qu'ils font. Non, Dieu ne peut pas venir approuver ce que nous faisons. C'est nous qui devons nous soumettre à sa volonté afin que sa gloire se manifeste dans notre vie. Et cela commence par la conscience de comprendre que tu n'es pas un hasard ici-bas. Tu n'as pas été créé pour rien. Tu as un but. Tu n'as pas été ici-bas. Dieu ne t'a pas mis ici-bas pour rien. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Même pour une vie séculière. Dieu a appelé d'autres pour devenir des rois, des dirigeants politiques, etc. Comme des serviteurs et comme des servants du Seigneur. Il faut chercher sa volonté. Ne pas chercher d'abord vouloir faire sa volonté et chercher à ce que Dieu vienne satisfaire ta volonté, c'est de l'orgueil. Il y a toujours une puissance et une onction qui viennent seulement lorsque vous accomplissez le plan de Dieu pour votre vie. La Bible dit, lorsqu'il donne une vision, il donne aussi la provision. Il y a toujours une puissance et une onction qui accompagne la personne qui vit dans la volonté du Seigneur. Même l'onction de supporter les épreuves, même l'onction d'être patient, même l'onction d'être patiente, etc. Dieu peut nous amener, humainement par là, c'est vrai, des fois à faillir, à baisser les bras, etc. Mais en définitive, l'onction de Dieu nous aide à tenir bon jusqu'à accomplir sa volonté. Il y a une puissance et une onction qui viennent seulement lorsque vous accomplissez le plan de Dieu pour votre vie. Et c'est seulement à ces moments-là que cette onction particulière qui a été prévue pour ta destinée vient te soutenir. Chaque personne a un plan préétabli pour sa vie. C'est ce que j'avais dit au début. Mais Dieu ne va pas l'accomplir. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Come on. Chaque personne a un plan préétabli. Chaque personne a des visions, a une image de son avenir, de ce qu'il aimerait devenir, de ce qu'il aimerait faire. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui va s'accomplir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu vous parlera et vous sollicitera après. Il désire vous révéler son plan pour vous au-delà de ce que vous désirez savoir. Mais il vous incombe de découvrir ce qu'il en est. Tant que vous êtes en train de demander à Dieu de vous révéler son but, alors que vous êtes en train de faire autre chose, vous n'apprendrez jamais ce qu'il en est. Gloire au Seigneur. Je reprends cette phrase. Chaque personne a un plan préétabli pour sa vie. Mais Dieu ne va pas l'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu vous parlera et vous sollicitera. Il désire vous révéler son plan pour vous au-delà de ce que vous désirez savoir.
Mais il vous incombe de découvrir ce qu'il en est tant que vous êtes en train de demander à Dieu de vous révéler son but alors que vous êtes en train de faire autre chose. Vous n'apprendrez jamais ce qu'il en est. Dieu veut que nous puissions être focus en cherchant sa volonté. Jérémie 29, verset 13 nous dit ceci: vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voulez savoir la volonté du Seigneur dans votre vie? Vous voulez savoir la volonté du Seigneur dans ce que vous êtes en train de faire? Vous voulez savoir la volonté du Seigneur dans vos projets, dans votre famille, etc. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah, Jésus. Nous voulons chercher le Seigneur pour découvrir quelle est sa volonté. Nous allons donner quelques principes rapidement pour terminer. Quelles que soient les choses que Dieu vous appelle à faire, ce n'est pas basé sur vos talents ou vos capacités naturelles. Nous devons retenir que dans le plan de Dieu, quel que soit ce que Dieu veut que nous fassions, eh bien, cela n'est pas proportionnel nécessairement à nos talents ou à nos capacités naturelles. Il est possible que nous ayons peut-être cette dose de talents ou de capacités, mais ce que Dieu fera avec nous va aller au-delà de ce que nous avons, pour nous montrer que ce que nous avions, c'était juste l'intercelle, pour nous faire voir que Dieu voulait nous amener dans cette direction. Mais il fait au-delà. Il fait au-delà. Il y a souvent peut-être cette relation entre les talents naturels. Cependant, quelquefois, Dieu appellera une personne à faire ce pourquoi elle semble non qualifiée. Il vous appellera à faire des choses que vous ne pouvez pas faire humainement parlant, ou que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans le plan de Dieu, dans l'appel de Dieu, des fois, il nous appelle à faire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Et lorsque nous avons vu ces gens, et nous le verrons, toutes ces personnes-là, au départ, ils n'ont jamais imaginé, passez-moi l'expression, qu'ils allaient faire telle ou telle chose. Jamais. Peut-être y égard à leur famille, peut-être y égard à leur connaissance, peut-être y égard à leur sexe, ainsi de suite. Donc Dieu, sans tenir compte de là où vous êtes aujourd'hui, Dieu est tellement grandiose, peut planifier. Donc sans tenir compte de là où vous êtes, sans tenir compte de ce que vous êtes, sans tenir compte de ce que vous avez fait, Dieu peut planifier dans votre vie un nouveau cours des choses en partant de là où vous êtes pour vous amener là où il a prévu que vous soyez. Ce n'est pas encore trop tard. En partant de ce moment où vous êtes, de cette journée, de ces instants, lorsque vous prenez la résolution de chercher le Seigneur dans comme Jérémie 29, 13, il peut planifier un cours d'histoire, il peut planifier un cours des choses pour vous, un nouveau cours des choses, pardon, pour vous, en partant de là où vous êtes, pour vous amener là où il a prévu pour vous. C'est comme un navigateur GPS. Même lorsque vous êtes carrément à l'opposé de là où vous devez partir, lorsqu'il déclenche le processus, il recherche et recherche, des fois il vous dit faites demi-tour. Ou soit il crée un autre chemin parallèle ou un raccourci, je ne sais pas, qui va vous amener à revenir sur les chemins prévu pour votre destination finale. Cependant, cela n'empêche que vous soyez en train peut-être de parcourir une distance, même une longue distance, qui n'était pas prévue au départ. Ce sont des lacunes ou des problèmes que nous pouvons rencontrer. On en parlera. Peu importe votre âge ou ce qui vous est arrivé, ou ce qui vous est arrivé par le passé, ce n'est jamais trop tard de rechercher ces nouveaux trajets avec Dieu.
Dieu peut recalculer les trajets de votre vie. Ce n'est jamais trop tard de recalculer votre vie. Dieu n'est pas venu trop tard dans votre vie ce matin. Il n'est jamais trop tard de le servir. La Bible nous dit qu'il n'est jamais trop tard de venir au Seigneur. Il peut recalculer encore le trajet pour votre vie parce qu'il a une destinée pour votre vie, parce qu'il a un projet pour votre vie. Peu importe l'âge, peu importe là où vous êtes aujourd'hui, on en parlera. Il est important aussi de retenir qu'il n'est pas nécessairement important qu'il vous dise chaque détail, qu'il vous parle de chaque moment, qu'il vous explique chaque minute de l'évolution de votre vie. Mais il veut aussi en vous la foi comme guide, la foi comme source, la foi comme soubassement. Parce qu'il pourra vous faire franchir étape après étape, étape après étape, jusqu'à ce que vous allez arriver. Une autre dernière pensée, tout ce que Dieu vous demande de faire, souvent est surnaturel. Tout ce que Dieu nous demande de faire, souvent dépasse nos capacités humaines. Ce que Dieu nous demande de faire, souvent dépasse notre entendement. Donc, il vous dirigera toujours à faire quelque chose qui est en dehors des capacités surnaturelles. Des capacités naturelles. Et afin que vous ayez à dépendre de lui. Tout ce que Dieu nous demande de faire souvent est surnaturel. Dépasse nos capacités humaines. Pourquoi? Pour nous amener toujours à dépendre de lui. Parce que lorsque nous faisons des choses qui sont à notre portée à chaque instant, nous pouvons nous sentir autonomes. L'orgueil peut nous envahir, nous pouvons nous sentir capables de gérer les tenants et les aboutissants. Mais lorsque nous sommes appelés à faire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme, en tout cas, à moins que vous ne soyez pas conscient, mais chacun de nous se sentira obligé de dépendre du Seigneur. Parce qu'il sait déjà par derrière lui-même qu'il ne peut rien faire. S'il essaye par lui-même, il va se casser la figure. Il faut tout simplement s'appuyer sur le Seigneur. Et il aime cette synergie-là. Dieu aime cette synergie qui permet à l'homme de continuer à cohabiter avec lui, de continuer à forger avec lui, de continuer à dépendre de lui. Et c'est seulement lorsque nous dépendons de lui que nous pouvons trouver l'excellence dans la mission. Lorsque nous dépendons de lui que nous pouvons trouver la réussite dans ce que nous faisons. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voulions parler ce matin pour introduire notre thème ou notre sujet de ce matin. Découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu est un challenge. Découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu doit être pour nous chaque instant comme un but. Soit pour nous ou doit être pour nous à chaque instant comme une raison de vivre. Chaque jour, nous devons avoir cette ambition, cette idée, de vouloir savoir, passez-moi l'expression, quelle est la volonté du Seigneur dans ma vie ou quelle est la volonté du Seigneur dans telle ou telle chose. Nous devons avoir en nous cette envie de savoir chaque fois qu'est-ce que Dieu attend de nous ou qu'est-ce que Dieu veut de nous dans telle ou telle chose. C'est seulement lorsque nous comprendrons ces choses que nous pourrions maintenant vivre en fonction de cela. Et je vous assure que ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Ce n'est pas évident. Que Dieu nous soutienne. Donc comme David, comme Jérémie, comme Paul, il y en a d'autres, on en parlera, Dieu les a choisis pendant qu'ils étaient encore de masse informe. Dieu les a choisis pendant qu'ils n'étaient même pas encore conscients. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être un objet
qu'on ne peut pas tenir compte. Non. Dieu ne nous a pas créés par accident. Dieu veut nous dire ce matin que nous ne sommes pas une erreur de la nature. Notre présence sur terre à ce moment de l'histoire a été prédestinée par le Seigneur. Ce n'est pas au hasard que tu vis, ce n'est pas au hasard que tu es ici, en France ou ailleurs, au Canada, à Chypre ou je ne sais. Esther a dit, en fait, dans le livre d'Esther, qui sait si ce n'est pour les situations comme celle-ci que Dieu a permis que toi, Esther, tu sois ici. Qui sait si toi et moi, nous avons été ici ou là-bas pour telle ou telle situation. Mais est-ce qu'avons-nous accompli cette volonté du Seigneur ou sommes-nous passés à côté? Parce qu'il est évident que nous le sachions, que beaucoup passent aussi à côté. Et ça brise le cœur du Seigneur. Mais ce matin, peu importe où nous sommes, peu importe le parcours dans lequel nous nous sommes nous-mêmes résolus d'entrer, Dieu nous interpelle de revenir à ses pieds et de vouloir savoir qu'est-ce qu'il attend de nous pour poser un nouveau pas et avancer. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons prier. Père, merci pour ta parole. Tu as un projet pour ma vie, tu as un projet pour la vie de mon frère et pour la vie de ma soeur. Chacun de nous, ici-bas, a été créé pour un but. Merci Seigneur. Si nous sommes déjà passés à côté, c'est possible. Fais comme avec un GPS. Ramène-nous sur le droit chemin. Tu es capable de nous ramener sur le droit chemin. Si nous sommes distraits, interpelle-nous. Mais ce matin, nous avons besoin de chercher, comme Jérémie 29, 13 le dit, chercher encore et encore ta volonté dans tout ce que nous entreprenons. Peut-être, Seigneur, nous tournons à rond parce que nous faisons des choses qui ne sont pas dans ta volonté. Aussi loin que nous serons de ta volonté, aussi loin aussi que nous serions de l'accomplissement de ces choses. Nous voulons nous rapprocher de toi pour vivre dans l'intimité de ta volonté, afin d'être cet instrument inutile, cet instrument utile que tu as créé ici-bas. Seigneur, merci. Sanctifie ta parole et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin. Dieu nous a parlé ce matin. Découvrir et accomplir sa destinée doivent être pour nous un challenge. Cherchons à découvrir et faisons un effort pour accomplir la destinée de Dieu dans notre vie. Il est important de le faire. Gloire au Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide par sa parole à comprendre cela et à saisir et à essayer de l'appliquer tant soit peu. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes le centre évangélique La Bannière Extension de Nantes. Eh bien, à travers ces moyens de la technologie, nous essayons de vous atteindre, vous qui êtes partout, basés dans le monde entier, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, à Chypre, en France, au Congo-Brazza, au Congo-Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi. Partout où vous êtes, en Hollande, en Rotterdam, eh bien, nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous déclarons que ce dimanche est un dimanche béni pour chacun de nous et la semaine qui commence, ce serait une semaine de visitation divine. C'est seulement si nous nous arrêtons et nous asseyons à ses pieds pour vouloir savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Que Dieu nous bénisse ce matin et que nous fasse beaucoup de bien. Je vous souhaite, je nous souhaite à nous tous un très bon dimanche et une bonne semaine qui commencera dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.